Demek Mekonnen a appelé l'Union africaine et les Nations unies à renforcer leur contribution dans le domaine de la paix et de sécurité. La Commission des investissements lance une campagne d'enquête sur les services de suivi et de soutien. Bienvenue, chers téléspectateurs, c'est Moïda Gadjamo avec le journal du vendredi 6 octobre 2023. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Demek Mekonnen, a appelé à des efforts concertés et à une coopération entre l'Union africaine et les Nations unies dans le domaine de la paix et de la sécurité. En accueillant les membres du Conseil de sécurité de l'ONU qui achèvent une visite de travail à Addis Abeba, le vice-premier ministre a déclaré que le gouvernement était déterminé à mettre pleinement en œuvre l'accord de paix de Pretoria et qu'il continuerait à jouer un rôle constructif dans la stabilité de la région. Le président du Conseil de sécurité de l'ONU, Sergio Francesca Danese, a pour sa part souligné la vitalité des relations approfondies entre les deux organismes mondiaux dans la résolution des problèmes africains. L'Éthiopie est un point d'ancrage de la stabilité dans la Corne de l'Afrique, ont noté les membres de la délégation. Demek a également discuté avec la délégation qui est à Addis pour une réunion d'architecture africaine de paix et de sécurité. La Commission éthiopienne des investissements a déclaré et avoir lancé une campagne d'enquête sur le suivi des investissements et le service de soutien conçu pour permettre à la Commission d'être un partenaire plus proche des investissements et des entreprises en Éthiopie. La campagne d'enquête vise également à adopter les services de suivi d'IEC en fonction des besoins et des défis identifiés et à prendre des décisions éclaircies sur la base de données de première main. En outre, elle vise à améliorer l'environnement des affaires éthiopiennes en rationalisant le suivi des investissements, en améliorant les services de soutien offerts à l'EIC aux entreprises et en offrant le soutien sur mesure dans les investissements étrangers ont besoin pour créer une entreprise prospère en Éthiopie. L'enquête est lancée en coopération avec l'ONUDI, l'Union européenne, le OEACP, selon la Commission. Le Forum de développement régional pour l'Afrique de l'Union internationale des télécommunications a conclu hier des appels à transformer les promesses en engagements. Au cours de la séance de clôture du forum de 3 jours à Addis Abeba, Cosmas Zavanava, le directeur du partenariat pour le développement numérique, a déclaré que l'EIT avait reçu, par intermédiaire de sa coalition partenaire de Connect Digital pour une promesse de don 31,88 milliards de dollars de la part de 392 entités dans 132 pays. En conséquence, nous avions de nombreux engagements à mettre en œuvre dans les domaines de l'infrastructure, de la cybersécurité, des compétences et du renforcement, des capacités numériques, des systèmes d'innovation numérique et de l'inclusion numérique, entre autres, a-t-il ajouté. Obtenir les promesses est une étape importante, mais la mise en œuvre des promesses est un peu un défi, a déclaré le chef, notant qu'il est plus crucial d'avoir un impact sur les gens grâce à ces promesses. Nous avons des projets qui toucheront de vraies personnes, une technologie à visage humain et un développement numérique centré sur l'entité humaine en ce qui concerne et nous recherchons pour les partenariats. Selon lui, le jumelage est un coup de pouce pour les transformations numériques sur ce continent et fait partie d'un progrès visant à combler les écarts et à donner à la génération montante d'Afrique d'une quantité universelle et significative. Je suis particulièrement encouragée par l'état d'esprit axé sur les solutions qui s'est manifesté tout au long du forum, a déclaré le ministre de l'Innovation, de la Technologie, Dr Bellet Molla.
La maire d'Addis Abeba, Adanecha Abebe, a accueilli les maires de la ville d'Africaine, les dirigeants d'organisations internationales et d'organisations philanthropiques. La maire a partagé sur son Twitter que les dirigeants étaient venus participer à l'initiative de leadership des maires africains, une initiative visant à Mansour Dessé, le représentant du Fonds pour l'environnement mondial du ministère de la Planification et du Développement, qui a fait une présentation sur la visite et a déclaré que l'Éthiopie faisait beaucoup de travail sur le changement climatique et la protection de l'environnement. Par conséquent, il a déclaré que rendre visite aux représentants des pays participants au forum de consultation continentale pour faire face aux effets du changement climatique peut être un point de départ pour qu'ils retournent dans leur pays et mettre en œuvre des projets similaires. Mansour a ajouté que si les dirigeants des pays se concentrent sur le changement climatique et la protection de l'environnement, il est possible de créer une Afrique et un monde capable pour résister au changement climatique. Alok Barnier, spécialiste principal du changement climatique au Fonds environnemental international, a déclaré que la place d'amitié n'est pas seulement un divertissement pour les citoyens des autres pays, mais c'est aussi un projet qui protège les pays des effets du changement climatique et a permis à Addis Abeba aussi brillante que son nom. Il a déclaré que le projet de la place d'amitié est également une source de vie qui peut être mise en œuvre dans d'autres pays. Les participants au Forum international de consultation en cours à Addis Abeba pour faire face aux effets du changement climatique a noté et a visité la place d'amitié dans la capitale. Organisée sous la coordination du ministère de Plan et du Développement, 18 pays et diverses institutions internationales ont participé au Forum de consultation internationale visant à faire aux effets du changement climatique. De plus, la façon dont la place d'amitié a été construite et le nom des nationalités éthiopiennes et le fait que chaque structure de la place a sa propre signification. Le Fonds pour l'environnement mondial et le ministère de la Planification et du Développement ont organisé un atelier sous-régional de programmation de stratégie de fonds du pays les moins avancés d'adaptation au changement climatique d'une durée de 4 jours. L'atelier a attiré plus de 150 participants et 18 pays africains. Le Fonds pour l'environnement mondial compte 46 pays membres du PMA qui devraient présenter des projets nationaux proposant des solutions à fort impact pour relever les défis du changement climatique afin d'obtenir le fonds de 20 millions de dollars alloué dans le cadre de son Fonds pour l'environnement mondial. Les préparatifs du festival Irrecha 2016 qui sera célébré à Hora Finfinne au Addis Abeba et Hora Hersedi du Bishoftu ont été finalisés selon le bureau de la communication d'Oromia. Le peuple oromo célèbre Irrecha pour remercier Waga qui est le dieu pour les bénéficiants et les miséricordes qu'ils ont reçues au cours de l'année écoulée. Le festival est célébré dans différentes localités de la région d'Oromia. Mais au niveau national, c'est un événement qui rassemble des millions d'Oromos et non-Oromos de tout le pays et de l'étranger. Dans sa déclaration relative au festival Irrecha 2016, le chef du bureau de communication d'Oromia, Haïlou Adounia, a déclaré que le festival serait célébré dans les deux endroits sous la devise Irrecha, symbole d'unité et de fraternité. Selon lui, Irrecha est une fête de paix et de réconciliation où le peuple oromo remercie le Créateur. C'est aussi un symbole d'unité, a-t-il ajouté. Le responsable a souligné que la célébration de la fête d'Irrecha devient de plus en plus attrayante car elle devient une attraction commerciale et touristique. Haïlou a en outre exhorté les participants à célébrer l'événement en protégeant la valeur et la culture du festival et d'une manière qui renforce l'unité entre les habitants du pays.
Depuis que le système Gada a été enregistré comme l'un des patrimoines culturels immatériels mondiaux par l'UNESCO, le festival est adopté par la communauté internationale dans l'ensemble encourageant l'industrie touristique éthiopienne. Le festival présente une gamme vibrante de couleurs qui en fait l'un des plus beaux festivals de rue parmi les Oromo et les autres nations et nationalités du pays. La tenue vestimentaire raffinée des participants est l'un des nombreux aspects uniques du festival et de personnes de tout âge et de toute origine culturelle vient à l'occasion vêtues et parures à couper le souffle. Le chef du bureau a déclaré qu'Irrecha est une fête d'action de grâce, de pardon et d'optimisme. Le mois de septembre marque la fin de la saison de pluie et le début de la saison ensoleillée, et ainsi que plusieurs festivals religieux et culturels en plein air qui sont importants pour le tourisme en Éthiopie, selon le ministère du Tourisme. Le directeur des relations publiques et de la communication du ministère, Alamayo Getachew, a déclaré à l'ENA que la période entre le septembre et janvier constitue une haute saison par le flux touristique en Éthiopie. Le début augmente, notamment en septembre, qui marque la fin de saison des pluies et la célébration des fêtes religieuses et culturelles en plein air. Selon le directeur, le Nouvel An éthiopien Gifata, Meskel et Irrecha font partie des festivals qui ont favorisé le tourisme. Les célébrations sont incluses dans les forfaits touristiques en fonction des intérêts, du temps et la capacité financière des touristes. En outre, les touristes peuvent également déguster des plats éthiopiens, assister à une cérémonie du café et visiter le grand marché ouvert Mercato dans le cadre du forfait touristique de la ville d'Addis Abeba, a ajouté Alamayo. Dans la ville, les passagers en transit peuvent également visiter divers lieux, notamment le musée national où se trouvent les restes de Lucie et les lieux historiques, ainsi que les destinations touristiques nouvellement développées comme les parcs d'Unity et Ndoto. Et maintenant, chers téléspectateurs, je vous rappelle les titres principaux. Demek Mekonnen a appelé l'Union africaine et les Nations unies à renforcer leur contribution dans le domaine de la paix et de sécurité. La Commission des investissements lance une campagne d'enquête sur les services de suivi et de soutien. Merci chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal, c'était moi Ida Karamaou et je vous souhaite une bonne journée.